Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'afrofuturisme. Avez-vous vu le film Black Panther de Marvel, Wakanda, la ville cachée, ultra-moderne avec une esthétique très africaine? Ça fait partie de ce courant culturel, l'afrofuturisme, un courant qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Mais là, des projets inspirés de ces utopies arrivent. Beaucoup d'analystes parlent de l'Afrique avec ses nombreuses économies émergentes comme le continent de demain. Et ce rêve d'une Afrique moderne semble maintenant être partagé par plus que quelques scénaristes à Hollywood, puisque le célèbre chanteur Akon au Sénégal est sur le droit chemin pour construire son Wakanda à lui, une ville hyper moderne. Début du chantier dans même pas 2 ans, pas très loin de Dakar, la capitale de ce pays ouest-africain. Voici les détails de cet imposant projet avec Félix Pedneau. La capitale du Sénégal, c'est Dakar. Avec plus qu'1 million d'habitants, c'est la plus grande ville du pays et son port donne directement sur l'océan Atlantique. Même si le Sénégal, c'est un pays relativement pauvre, son PIB par habitant, c'est environ $1000 US par exemple, sa position stratégique sur le bord de l'océan Atlantique est vraiment intéressante pour le commerce. Comme de fait, il y a beaucoup de multinationales françaises, américaines ou chinoises qui sont installées au pays, et il fait partie des pays les plus industrialisés d'Afrique de l'Ouest. Mais l'important, c'est qu'ici, c'est le berceau de Akon, l'un des musiciens les plus populaires du début des années 2000. Akon a grandi dans un village sans électricité au Sénégal, et il caresse depuis longtemps le rêve d'électrifier l'Afrique. D'ailleurs, depuis 2014, le chanteur R&B certifié triple platine a investi des millions de dollars pour l'énergie solaire en Afrique. On peut dire que c'est un philanthrope. Sa société, Akon Lighting Africa, veut offrir de l'électricité aux communautés éloignées grâce à l'implantation de panneaux solaires en région. Il s'affiche donc depuis un moment en faveur d'une Afrique industrialisée, une Afrique qui serait capable de se développer économiquement toute seule. Puis encore maintenant, c'est cette espèce d'idéal-là d'une Afrique indépendante qui motive son tout nouveau projet, une ville intelligente, écologique, bâtie environ 80 km au sud de Dakar. Les plans sont déjà sortis. Imaginez des hautes tours faites en verre et en panneaux solaires, entourées de palmiers sur le bord de l'Atlantique, digne d'un genre de resort du futur. C'est la nouvelle ambition du chanteur de Smack That qui a eu la créativité de nommer son projet immobilier Akon City, rien de moins. Akon City has to become the beginning of Africa's future. And our idea here is to build a futuristic city that incorporates all the latest technologies and also the future of how African society should become in the future. Akon City va être construite sur la commune de Mbodiane, qui est un terrain d'environ 2000 acres. Jusqu'à maintenant, on retrouve juste quelques villages de pêcheurs à cet endroit-là, rien à voir avec un méga projet immobilier comme celui qu'on imagine en ce moment. Selon Akon, on va trouver dans sa ville de rêve un hôpital, une université, des hôtels, des tours à bureaux, un stade et même un casino. Et comme elle va être 100% alimentée par l'énergie solaire, Akon City devrait pas avoir un gros bilan carbone. En plus, la construction va prioriser le plus possible des matériaux renouvelables d'origine africaine. Le projet en tout devrait s'élever à 6 milliards de dollars. Rassurez-vous, là, Akon n'a pas 6 milliards de dollars dans ses poches comme Jeff Bezos, même s'il a cumulé plusieurs hits au sommet des palmarès dans sa carrière et qu'il possède une mine de diamants en Afrique du Sud. Non, des investisseurs africains et des riches individus des pays du Golfe Persique ont eux aussi mis des sous dans le projet, mais ils restent tous inconnus jusqu'à présent. Et c'est ce qui soulève un peu le doute autour du projet parce que même si Akon City, ça a l'air d'un excitant projet du futur, il reste qu'on sait pas trop si c'est une lubie de mégalomane ou un vrai projet pour aider au développement d'une nouvelle Afrique. Akon a lui-même admis qu'il voulait que sa ville soit une porte d'entrée vers l'Afrique pour les gens d'affaires de l'étranger et aussi pour les personnes de couleur qui connaissent mal l'Afrique et qui voudraient la visiter. So I wanted to build a city or a project like this that will give them the motivation to know that there is a home back home.
Même si 30% des habitations d'Akon City auront un loyer réduit, les plans donnent vraiment l'impression que c'est l'élite africaine qui va y habiter. Et que dire des noms en général? Saviez-vous que dans Akon City, la plus haute tour va faire presque 300 mètres puis qu'elle va s'appeler la Akon Tower? Puis si vous allez acheter quelque chose au magasin, il va falloir vous assurer que votre compte en banque soit bien rempli de la monnaie locale, le A-Coin, une crypto-monnaie qu'on va obtenir en échangeant les minutes d'appel inutilisées sur nos cellulaires. Est-ce que le Wakanda de Akon peut voir le jour? Le gouvernement sénégalais s'est engagé à ce que ça arrive le plus tôt possible. Donc, d'ici 2023, un premier quartier de 50 hectares devrait voir le jour. Les gens qui habitent le village de pêcheurs de Mbodiène, eux, sont contents de voir Akon City apparaître à leur porte. Au moins, eux aussi, ils peuvent rêver avec Akon le temps de voir si le rêve de Wakanda va devenir réalité. Oui, bon, Akon ci, Akon ça prend en effet beaucoup d'ego pour incarner un projet aussi pharaonique. Beaucoup de questions, en effet. On dirait un genre de Las Vegas africain, uniquement des capitaux privés pour construire une ville privée, là aussi. On ne sait pas. Un beau projet sur papier, en tout cas. Comment ça va s'intégrer? Quel système de gouvernance? Quel système économique? Quel système social? Au moins, en tout cas, ça a le mérite d'être ambitieux et de faire rêver, surtout là-bas, en espérant que ce projet soit à la hauteur des attentes qu'il suscite auprès de tous les segments de la population là-bas. Merci, Félix Pedneau. C'était en 5 minutes.